Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouais, j'ai changé là, c'est pas mal, hein, c'est dans le thème Halloween, c'est cool. Alors premièrement, je voulais vous remercier pour les retours sur mes dernières vidéos. J'en ai fait que 3 et j'ai un super ratio. Vous avez été nombreux à vous abonner suite à ma dernière vidéo avec Orc. Sa chaîne est dans la description toujours, allez le soutenir, il mérite vraiment. Et vraiment vos retours ont été fous, ça fait vraiment plaisir. Je viens de commencer. Donc aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Ça fait quelques mois que je pensais la faire mais j'ai jamais trop osé et là je vois que vous avez des bons retours. Alors je me permets de tester des nouvelles choses. C'est une vidéo que vous pouvez écouter sans regarder, mais c'est plutôt une vidéo auditive. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé parce que vraiment j'aimerais bien savoir si je continue ou pas. C'est vous qui choisissez, voilà. Moi je vous suis, je fais ce que vous voulez. Donc c'est vous qui choisissez si je continue ou pas. Écoutez-la jusqu'à la fin peut-être. Ouais, voilà, bonne vidéo, je vous souhaite un agréable moment, une agréable soirée. On se retrouve mercredi 17h. Il fut une époque où tout était possible, et où la gloire venait du courage, et non de l'argent. Je vais vous emmener dans un monde où des créatures extraordinaires vivent. Un monde qui n'a pas fini d'être exploré. Et où chaque homme brave courage et danger. Bienvenue dans la légende du Phénix. Cette histoire débute dans la bataille des oubliés. Les hommes du roi Brandur se battaient contre l'armée noire, dirigée par Aedri, qui avait traversé la mer pour essayer de conquérir ces terres. Mais les forces étaient démesurées, et le combat s'acheva en moins d'une semaine. Et l'armée noire écrasa l'armée de Brandur. Ce fut un bain de sang. Les terres furent brûlées, les maisons détruites, les villages pillés. Quelques personnes réussirent à s'enfuir à temps. Ce n'était qu'un groupe de femmes, avec des enfants. Le roi avait voulu les accompagner, mais il l'avait payé de sa vie. Et il s'était sacrifié pour eux. Le peuple vivant dans les campagnes environnantes s'était battu du mieux qu'ils purent. Ils résistèrent, armés de leur fourche et de leur courage, et leur goût de l'effort. Ils firent beaucoup de dégâts chez l'ennemi. L'issue du combat fut le même. La population qui avait survécu dans la ville fut réduite en esclavage. Le royaume de Brandur était désormais vaincu. Et plus personne ne prononçait ce nom, tellement il était signe de souffrance et de mort. L'armée noire commença alors à envahir tout le reste du pays, petit à petit, et leur rang grandissait à mesure qu'ils soumettaient en esclavage les peuples restants. Mais il restait à l'intérieur, même des rangs de l'ennemi, des résistants. Le groupe de femmes qui s'était enfui était à présent rassemblé dans une montagne très loin de l'endroit où sévissait le mal. Et les enfants avaient bien grandi, ils étaient devenus des garçons. Mais ils n'étaient pas prêts au combat. Ils avaient placé leur vie enfermée dans une grotte. Toute leur vie était ici. L'un d'eux s'appelait Eliam. C'était le plus jeune des garçons présents, et il n'avait que 3 semaines quand le drame est arrivé. Ses parents étaient morts en se plaçant contre l'épée de Aedri, et elle avait pris leur âme, réduite à la torture éternelle. Cette épée avait été forgée à une époque où les hommes régnaient en harmonie sur la terre. Seulement, ils vouaient un culte au phénix. Comme toute chose dans ce monde a un équivalent maléfique, il est bien évident que le phénix en avait un. Un jour, ce fut l'apocalypse pour les dieux. Le grand phénix rencontra son alter ego. Ce fut un combat sans merci.
Chaque coup brûlait tout sur son passage, et on ne dénombrait plus le nombre de victimes. Chaque adversaire connaissait les coups de l'autre. Ils se battaient comme une seule et unique boule de feu ardente. Les deux connaissaient leurs points faibles et leurs points forts. Ils savaient où attaquer l'autre. Les humains n'ont pas pris part à cette bataille, et il y avait déjà assez de morts comme ça. Les hommes voyaient avec horreur leur dieu phénix se faire frapper jusqu'à la mort, puis se relever pour frapper à son tour. Aucun des deux ne montrait de signe de faiblesse. À aucun moment on n'aurait pu deviner la fin du combat. L'issue finale, avec laquelle les futures générations devraient vivre. Ce fut un combat acharné jusqu'au bout. L'un se battait pour dominer le monde, l'autre pour sauver les siens. Le combat s'acheva le 10 000e jour, où les deux furent épuisés. Les deux phénix sombrèrent alors, et leurs corps tombèrent dans l'océan. Cela fait bien des millénaires maintenant que ceci est passé. La mer et les océans bougèrent, et quelques personnes trouvèrent une roche, avec laquelle ils formèrent deux épées. En effet, ils avaient retrouvé dans cette pierre deux plumes, une de chaque phénix. Avec celle-ci, ils formèrent les lames. Ces deux épées donnent un pouvoir incroyable à celui qui les possède. Il peut littéralement détruire ce qu'il désire. La première épée fut accordée à l'ancêtre de Hydril, et la deuxième fut perdue dans une montagne par un vieux moine bouddhiste qui prônait la paix. Il l'enterra pour que plus jamais on ne puisse faire autant de ravages que les deux phénix. Le cœur de l'ancêtre de Hydril était bon. C'est cela qui lui a valu l'honneur d'être gardien de l'épée. Mais c'était hélas la plume du phénix noir. Alors il sombra dans l'orgueil, la violence, la haine, le rejet. Il fit exécuter des gens pour le plaisir. Le conseil des anciens voulurent alors reprendre l'épée, car il n'en était plus digne. Alors il les fit tous tuer, et alla se réfugier sur une île. Alors, on n'entendait plus jamais parler de l'épée et des armées noires pendant des millénaires. Jusqu'à ces jours de guerre, où ils revinrent de nouveau, plus forts, plus violents, plus nombreux que jamais. Alors, le comté qui était jusqu'à présent en paix fut réduit en cendres. Plus aucun espoir, plus de lueur dans les yeux des gens. Tout avait été détruit. Mais la terre était très grande et inexplorée. Il était alors possible de changer le cours de l'histoire. Et le sort d'Eliam était prêt à basculer.
À tout jamais.